frères et sœurs, la vocation de l'amour, notre désir le plus cher, d'arriver à aimer, d'être aimé, c'est évident, mais d'arriver à aimer, c'est pas si simple que ça. Cette année, vous savez, la petite Thérèse est à l'honneur puisqu'on fête le 150e anniversaire de sa naissance et le 100e anniversaire en 2025 de sa canonisation. Et puis ici, nous sommes de manière plus large sur les territoires de la paroisse Sainte-Anne de Bonlieu et l'année pastorale a été mise sous le patronage de la petite Thérèse. Il me semble que ce sont des belles occasions pour entrer, comme j'aime à l'appeler, dans le monde de Thérèse. Il y a des notions, il y a des mots, on comprend, on interroge, mais il y a aussi l'aspect d'une ambiance, de se laisser prendre de l'intérieur presque sans s'en rendre compte. C'est-à-dire une vie, une amitié avec la petite Thérèse. Et pour cela, je vous propose de nous mettre à l'écoute d'un de ces écrits très importants qu'on appelle le manuscrit B. Et alors avec Thérèse, eh bien, je vous propose d'avancer plus avant dans le jeu de l'amour et de la miséricorde, où tout est grâce. Le jour où on arrivera à lâcher prise et dire, comme avec Thérèse, comme avec le curé de campagne, le Barnanos, à la fin, tout est grâce, eh bien, il y aura une grande joie, une plénitude dans notre vie. Mais nous sommes en chemin. Thérèse, c'est la voie de l'enfant spirituel que pourrons nous offrir aussi à l'amour miséricordieux, et puis de fait réaliser tout simplement avec une intensité plus grande, et j'espère au cours de notre vie, de plus en plus grande, eh bien, à réaliser notre vocation chrétienne, vocation baptismale. Être baptisé, ça veut dire vouloir être saint, c'est-à-dire vouloir devenir tout amour, c'est-à-dire en essayant d'aimer. Je dis bien en essayant d'aimer. Je vous propose un parcours en 5 étapes. Thérèse est une sainte du désir. Deuxièmement, à Thérèse est révélée la science de l'amour. Troisièmement, eh bien, la petite voix, ou la voix de l'enfance spirituelle. Ensuite, la vocation de l'amour. Et puis, en conclusion, voix de l'enfance et voix de l'amour. Tout cela à partir du manuscrit B. Je vais m'expliquer. Et tout d'abord, je situe brièvement, Thérèse est connue. Elle est née à Alençon le 2 janvier 1873. Et comme vous le savez, elle entre au Carmel très jeune, à l'âge de 15 ans, en 1888. Et puis 3 étapes importantes pour notre propos aujourd'hui. Bon, sa petite voix, j'ai envie de dire, elle est de toujours, mais elle se cristallise particulièrement, eh bien, à la fin de l'année 1894, elle a 21 ans. Et puis le 9 juin 1895, elle a 22 ans, elle s'offre à l'amour miséricordieux. Et puis, un an plus tard, en septembre, pardon, oui, un peu plus, septembre 1896, c'est la découverte de sa vocation, être l'amour au cœur de l'Église. Et elle va mourir une année plus tard, à 24 ans, au Carmel de Lisieux, le 30 septembre 1897. La fête le 1er octobre. Elle est canonisée en 1925 et docteur de l'Église en 97. Et puis elle est patronne des missions à l'égard de Saint François Xavier et copatronne de la France. Tout ça pour la petite Thérèse. Donc 3 grandes étapes. La petite voix, l'offrande à l'amour miséricordieux, la découverte de sa vocation, être l'amour au cœur de l'Église. Vous m'entendez là bien? Parce que entre ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche, ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans l'ombre, je ne sais pas où fixer mon regard.
mais je voudrais vous regarder tous. Et je ne bouge pas, malheureusement. Enfin, heureusement, quand même. Alors, nous voilà au début de l'année... Ah, c'est bien. Merci Rémi. Il y avait des beaux visages. Nous sommes au début du mois de septembre 1896. Thérèse vient de faire sa retraite particulière. Elle a 23 ans. Comme je l'ai dit, elle va mourir dans un an. Et cette retraite lui a apporté de très grandes lumières sur sa vocation. Et alors, le 13 septembre, son mari du Sacré-Cœur, qui est sa sœur aînée, et qui est aussi sa marraine, lui demande de mettre par écrit ces lumières qu'elle a reçues. Et Thérèse répond à sa demande, et elle écrit une lettre, certainement le jour même, et c'est la lettre 196, à laquelle elle joint une prière adressée à Jésus, mais qu'elle avait aussi adressée à sa sœur, qui est datée du 8 septembre. Et c'est cette lettre 196 et cette grande prière adressée à Jésus qui constitue le manuscrit B. Thérèse est une sainte du désir. Thérèse cherche à répondre à la grâce et à l'amour de Dieu. Et d'une certaine façon, elle est habitée de grands désirs, un peu comme une amoureuse peut l'être. C'est vraiment une amoureuse. Et elle veut vraiment, elle aspire à répondre toujours plus à cette vocation personnelle, intime. Elle sent qu'elle a quelque chose d'unique à vivre. Et donc de répondre de fait à un appel pressant de Jésus. Réaliser sa mission dans l'Église selon sa touche particulière. Nous aussi, nous avons cet appel, chacune personnellement. À la fin du manuscrit A, elle écrivait à Marie Agnès, sa prieure, « Je comprends que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. » Et frères et sœurs, heureusement. « Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, dit-elle, il a donné sa miséricorde infinie. Et c'est à travers elle que je contemple toutes les perfections de Dieu. Toutes les autres perfections divines. Et sa miséricorde divine, par lui, c'est bien la touche de Thérèse. Et la suite de mon exposé montrera comment cela se manifeste. Quel aspect de l'Évangile reflétons-nous, chacun personnellement? Incarnons-nous? Le pape François écrit dans la lettre sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, « Chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. » On va demander au cours de cette journée, quel message, enfin le message, c'est pas très joli, mais quel message suis-je? Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut dire au monde à travers moi? Je suis un visage de l'Évangile. Quel est mon visage? Alors, c'est sûrement comme un diamant, hein, il y a plusieurs faces. Mais néanmoins, écoutons au fond de notre cœur ce à quoi le Seigneur nous appelle et quel doit être, quel peut être notre témoignage, et surtout en écoutant notre désir. Ça, c'est un sacré GPS, le désir. Par pure gratuité, et donc sous la forme du désir, eh bien un appel fort retentit dans le cœur de Thérèse. Et elle ressent l'appel à aller plus loin dans sa vocation, pourtant bien établie comme vous, comme moi. On a tous déjà une vie assez établie. Qu'est-ce qui pourrait arriver de nouveau dans notre vie, n'est-ce pas? Ben, le meilleur, avec Dieu, avec le bon Dieu. Alors elle dit, vous connaissez bien sûr tout cela par cœur, être en ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela me devrait suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse, mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Et alors là, c'est presque un manga. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Thérèse a le désir d'aller plus loin
Et pourtant, elle est déjà très loin. Dans l'union d'amour à Jésus, et plus loin dans le don d'elle-même. Ça, c'est notre bonheur le plus grand, quand nous arrivons à nous donner. Et donc, plus loin sur le chemin de la sainteté, être saint, c'est être tout amour, selon notre mesure, et autant qu'on peut, en comptant bien sûr sur le bon Dieu pour faire tout le reste. Thérèse est une sainte du désir, et chez elle, le désir est immense. Il est immense à la mesure du don que Dieu veut lui faire. Très important. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Ce n'est pas juste d'en faire plus, qui touchent à l'infini. Je ne vais pas développer cet aspect-là, mais c'est très important, c'est complètement fou. Dieu seul est infini. Je vous laisse l'équation. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Qui touche à l'infini. Les désirs de Thérèse touchent à l'infini, à l'universel, et Jésus va répondre par l'infini de son amour. Oui, le contact entre l'infini et l'infini, l'amour de Dieu, la charité. Alors, oui, deuxièmement, à Thérèse, Jésus a révélé la science de l'amour. À Sœur Marie du Sacré-Cœur, elle écrit. À qui elle écrit, Thérèse raconte les secrets que Jésus lui a confiés. C'est ce qu'elle dit. Des secrets qu'elle qualifie d'enseignement divin. Donc dans secret de son cœur. Et qui concerne, dit-elle, la science d'amour, c'est son expression à elle. Thérèse est docteur de l'Église, 19 octobre 1997, par Jean-Paul II, et bien la lettre apostolique pour la proclamation du doctorat commence par les mots Divini Amoris Scientia, la science de l'amour divin. Donc c'est ce qu'on a retenu de la petite Thérèse. Nous, c'est la petite voix. Eh bien, on peut peut-être, c'est pas une contradiction, c'est concomitant, mais on pourrait peut-être mettre la science d'amour avant de mettre la petite voix. Je vous le propose aussi comme piste de réflexion et pour avancer plus loin dans votre communion avec la petite Thérèse et dans la mise en œuvre de l'Évangile. La science de l'amour divin que répand le Père de toute miséricorde par Jésus-Christ en l'Esprit Saint, écrit le pape Jean-Paul II, est un don accordé aux petits et aux humbles afin qu'ils connaissent, voilà, et qu'ils proclament la dimension missionnaire et immédiate, les secrets du royaume cachés aux sages et aux savants. La science de l'amour divin. Évidemment, ce n'est pas la somme théologique de saint Thomas, ça ne nous casse pas la tête. Même si saint Thomas nous réjouit, moi ça ne me casse pas la tête. Il faut faire un effort. Mais l'effort, il est ailleurs, et l'effort, il existe avec la petite Thérèse. Et alors, c'est tout à fait intéressant de voir que les 3 manuscrits autobiographiques se terminent tous les 3 par le mot amour. Tous les 3 se terminent par le mot amour. Et elle terminera à la fin de sa vie, son dernier souffle, sur le mot amour. Entrons dans ce qu'elle veut nous communiquer. Il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, écrit Thérèse, et c'est cet amour seul qu'elle ambitionne. C'est intéressant de chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle entend par le mot amour, car ce mot amour, elle l'écrit souvent avec une majuscule. Alors c'est d'abord l'amour de Dieu. L'amour avec lequel Dieu s'aime. C'est l'amour agapé, la charité théologale. Dans le cœur de l'Église de ma mère, je serai l'amour, c'est la charité théologale. C'est l'amour de Dieu, je veux être l'amour de Dieu. Et que là, c'est pas juste aimer fortement, le plus possible. Donc l'amour comme personne divine, l'Esprit Saint, qui est esprit d'amour, elle l'écrit, et puis ce même amour de Dieu pour nous, quand Dieu nous aime, et enfin notre propre amour, mais amour de charité théologale, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui aime en nous. Donc notre amour théologal pour Dieu et pour notre prochain. Sacrement du mariage, c'est pour arriver à cela, c'est pour permettre cela, par exemple. Sacrement du baptême, c'est pareil. C'est pour aimer avec l'amour de Dieu mon prochain.
mon époux, mon copain, mon directeur, mon employé. C'est notre but. Alors tout ça, ça va s'expliciter par la suite. C'est l'amour qui nous rend agréable au bon Dieu, nous rend gracieux, comme on dit en théologie, aimable. Eh bien, cette correspondance avec Dieu, c'est l'œuvre même de cet amour en nous. Si nous pouvons aimer Dieu, eh bien, c'est parce qu'il nous aime. Notre amour pour lui, et aussi pour nos frères et sœurs, est le fruit de l'œuvre de son amour en nous. Autrement dit, c'est l'œuvre de sa grâce. C'est un don gratuit de lui. C'est l'amour qui, en nous aimant et en nous rendant participants de son amour, qui nous transforme, nous rend amour. C'est bien sûr l'histoire de toute une vie. Pourquoi on va à la messe? Pour ça. Pourquoi on communie? Pour ça. Pourquoi on mange l'amour? Pour ça. Pourquoi on boit l'amour quand c'est sous les deux espèces? Pour ça. Pourquoi on se confesse? Eh bien pour qu'il n'y ait pas de cailloux dans la fontaine d'amour. Et que ça puisse irriguer toutes mes relations, toutes mes occupations, tout ce qui fait ma vie. Et cet amour nous donne de pouvoir nous aimer les uns les autres. Alors, comme Jésus nous a aimés. Cet amour nous donne de pouvoir nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, selon son commandement. Et qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau au monde, sinon de pouvoir nous aimer, de pouvoir aimer, et nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et c'est seulement dans cette dynamique de cet amour qui nous transforme que nous pouvons arriver à nous donner véritablement. On peut donner quelque chose de nous-mêmes, mais se donner. Jusqu'au bout, il y a des rapines dans l'Holocauste. C'est comme Scapin et Géronte. Oui, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Ah, il faut 400 ducats pour le racheter, votre fils. Ah bon, mais je ne les ai pas. Ah, mais attends, peut-être que je les ai reçus. Ben tiens, les voilà. Puis il a fait comme ça. Et monsieur, les 400 ducats, ah bon, je ne les ai point donnés. Voilà. Finalement, on les met dans l'autre poche et puis on ne les a pas donnés. Et puis, voilà. On est quand même comme ça. Et si on n'en est pas conscient, l'Esprit Saint va nous aider. Le but, c'est parce qu'on est malheureux, ça coince. On voudrait tellement que ça ne coince pas. Avouez qu'on ne peut pas aimer tout le monde comme la petite Thérèse aimait tout le monde, comme Jésus aimait tout le monde. Aimer tout le monde, ça ne veut pas dire tout le monde, il est gentil, il est beau. C'est pas ça. Mais vraiment avec ce don profond. Et là, c'est le secret du bonheur. Et c'est ce qui nous attire. Voilà le but, de devenir tout amour et tout amour de Dieu. Donc Jésus, ce qu'il apporte de nouveau, c'est de pouvoir nous aimer comme il nous a aimés, et il donne le commandement, et nous pouvons. Parce que lui nous a aimés et nous enveloppe de cet amour, donc en donnant et en nous donnant nous-mêmes. Et bien sûr, Thérèse l'avait compris, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. C'est dans le poème « Pourquoi je t'aime, mon mari ». Donc pour Thérèse, dans la vie, il n'y a fondamentalement qu'une seule chose à faire, qu'une seule chose qui vaille la peine, c'est aimer. Tout le reste, après, vient dans ce sillage, dans cette dynamique de l'amour. Alors, oui, mais où trouver l'amour? L'amour, c'est Dieu. La source de l'amour, c'est Dieu. Quel est le chemin qui nous conduit à la source de cet amour? Donc l'amour de Dieu, c'est quand même pas mon amour pour ma grand-mère, et c'est pas encore l'amour, passion, Roméo et Juliette pour ma chérie et mon chéri. C'est beaucoup plus, c'est autre chose. Ça va plus loin. C'est pas contradictoire, ça va bien ensemble. Mais c'est beaucoup plus que cela. Donc, où est-ce que je vais le trouver, cet amour? Donc, pour aimer, il faut s'approcher de Dieu, source de l'amour. Et Thérèse dit, il faut s'approcher, tout de suite, hein, on est au niveau de la fournaise divine. Voilà, la fournaise divine. C'est Léo Fourneau tout de suite. Comme elle l'appelle, en se laissant brûler et consumer par elle. Évidemment, c'est comme le buisson ardent. Il ne faut pas avoir peur. Ainsi, en se laissant aimer par Dieu et en l'aimant en retour, il faut qu'il y ait cette réciprocité pour la transformation. Avec son amour divin, nous devenons peu à peu amour. Où est le chemin qui conduit à la source? Quel est le chemin qui va nous permettre, comme elle dit, d'arriver au sommet de la montagne de l'amour? Quel est le chemin qui va nous permettre d'arriver au sommet de la montagne de l'amour? Le but, ce n'est pas de faire quelques pas, ce n'est pas d'arriver au haut plateau, c'est d'arriver au sommet de l'Annapurna. C'est l'Himalaya.
Et vous savez bien qu'avec la petite Thérèse, c'est l'Himalaya direct. Parce que tant qu'à faire. Vous pouvez monter l'Himalaya aujourd'hui, là? Moi, je peux pas, j'ai pas les cheveux qu'il faut. Mon cœur, il fait pas de peine, c'est comme une motocyclette qui essaie de démarrer. Alors, troisièmement, la petite voie, évidemment, c'est le chemin. La petite voie ou la voie de l'enfance spirituelle. Dans ce que Thérèse vit, il y a à la fois une révélation, donc un don gratuit de Dieu, nous avons des lumières régulièrement, et en même temps, dans ce don gratuit, oui, une lumière et une expérience. Alors Thérèse nous invite à entrer dans son expérience. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, elle l'écrit. La miséricorde, dit-elle, est accordée aux petits. Elle cite beaucoup l'Écriture, toujours elle s'appuie sur l'Écriture. Il y a plus de 1000 citations de l'Écriture dans les écrits de Thérèse. Et si le pavé des œuvres complètes est important, il est important parce qu'il y a beaucoup de notes critiques d'introduction, mais en soi, les œuvres, pas tant que ça. Plus de 1000. Donc elle s'appuie toujours sur l'Écriture. Elle découvre dans l'Écriture, elle confirme dans l'Écriture ce qu'elle a découvert. Elle reçoit dans l'Écriture la lumière. Aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. C'est passionnant comme sujet à creuser. Donc la miséricorde est accordée aux petits, elle a lu ça dans le livre de la sagesse. Eh bien ce chemin qui doit nous permettre d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, l'Himalaya, nous est présenté à travers l'attitude donc de l'enfance spirituelle, par l'image et le symbole du tout petit. Elle continue, là on est dans la lettre 196. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint. Autrement dit, le chemin consiste à aller à Dieu, à nous approcher de la fournaise divine, à marcher vers le sommet de la montagne de l'amour, l'Himalaya, comme un tout petit. Il faut d'abord accepter, avoir confiance et être heureux de cette disproportion. Sinon, l'amour qui va venir habiter mon cœur, ben, ce n'est pas l'amour infini, ce n'est pas Dieu, c'est une image de Dieu, c'est une idée de Dieu. Et Thérèse de préciser, être à Dieu comme un enfant, est avec son père, avec sa mère. Alors tout ce que je cite, c'est connu, mais elle le chante ici ou là dans plusieurs textes. Ici, je m'en tiens principalement à ce manuscrit B. Et donc, être avec Dieu comme un enfant est avec son père, je la cite, ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort, sans crainte, dans les bras de son père. C'est l'image paternelle de Dieu. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Il s'abandonne et il fait totalement confiance. Il est sans crainte et elle nous fait percevoir dans ce qu'elle écrit la qualité de cette crainte. Il s'endort dans les bras de son père. Donc pas l'ombre d'une crainte, au contraire. C'est pas seulement qu'il n'a pas peur, mais il a vraiment confiance et il est bien. De même, être avec Dieu comme un enfant est avec sa mère. C'est l'image maternelle de Dieu. Elle cite le livre d'Isaïe. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. L'image maternelle de Dieu. Et dans ce paragraphe, on a 2 fois le mot caresse. C'est le vocabulaire de la tendresse. Le tout petit se sait aimer inconditionnellement. Ça, c'est un mot important. Inconditionnellement, avec Dieu, nous pouvons toucher cela. Mais ça, c'est notre roc. Parce que l'inconditionnel dans notre vie, dans l'autre, dans les autres, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas croire, il faut avoir confiance dans l'autre. C'est pas ça. Mon propos n'est pas désabusé du tout. Donc Thérèse expose ici sa voix d'enfance, exactement dans les mêmes termes qu'elle va employer lorsqu'elle va raconter sa découverte de cette voix d'enfance à Mère Marie de Gonzague, un peu plus tard, ça sera en 1897, au mois de juin, donc peu de temps avant de mourir, et avec les mêmes termes d'ailleurs, c'est au début du manuscrit C. Et voici en condensé ce récit, de la découverte de sa petite voix, qui est bien connue. J'ai toujours désiré être une sainte. Tout ça, ça peut être un examen de conscience pour nous-mêmes, un scanner. Qu'est-ce que ça me dit de moi aujourd'hui, ici et maintenant? J'ai toujours désiré d'être une sainte. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré la petitesse
aspirer à la sainteté. Malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Et nous, souvent, on se décourage, on fait du vinaigre. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une voie bien droite, bien courte, une petite voie nouvelle. Voilà, l'expression consacrée, une voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Et, comme vous le savez, elle s'inspire de la modernité. Je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Oui, en avion, on peut aller au sommet du Himalaya. En drone, on peut aller aux Trois Lacs, sans effort. Alors j'ai cherché dans les livres saints, vous voyez, la parole, la parole, la parole. C'est le carême, la parole. L'indication de l'ascenseur, et j'ai lu ces mots. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, je l'ai déjà cité, Proverbe 9,4. J'ai continué mes recherches, et Thérèse est une chercheuse, attention. Et voici que j'ai trouvé, je recite, Isaïe 66, comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Donc, de même qu'une mère vient en aide à son petit, Thérèse comprend que, répondant elle-même à l'appel de Dieu, attention, Dieu lui fait désirer la sainteté, elle répond à cet appel, sachant qu'elle ne peut pas y arriver, en lui demandant de s'abaisser, et elle est tout d'un coup persuadée, elle a compris que c'est Dieu qui va venir la chercher, c'est Dieu qui viendra lui-même à elle, à l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petit, que je le devienne de plus en plus. Ces sœurs, derrière cette enfance et cette petitesse qui sont bien heureuses, qui nous attirent les prévenances du bon Dieu, ben, il y a en creux le réalisme de notre condition humaine, spirituelle, de créature. Ça veut dire nous sommes limités, nous sommes finis. C'est notre grandeur aussi. C'est un autre sujet. Donc, notre limite de créature, ça veut dire notre impossible. On ne peut pas être Dieu. Par participation, oui. Par la grâce, oui. Mais sans la grâce, non. On est fini, il est infini. Et par la grâce, on peut aimer d'amour infini. Après, il y a la faiblesse. Ensuite, l'imperfection. Thérèse n'arrête pas de dire du début à la fin qu'elle est imparfaite. Il faut la croire. Notre inconstance. Et puis, bien sûr, le péché. Ah, si toutes les âmes faibles, écrit-elle à sa sœur, et imparfaites, sentaient ce que sont la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse. La doctrine et l'expérience de Thérèse, la plus petite de toutes les âmes qui, comme nous, a connu et expérimenté la faiblesse et l'imperfection, eh bien, nous rejoignent au cœur de notre réel et veulent nous prémunir contre le désespoir. Hier, un père Carl nous faisait une conférence et il nous a parlé du mot décourager. Dans décourager, il y a cœur. Quand je décourage, je sors de mon cœur. Je roule et je perds une roue. Je suis déjanté. Je ne suis plus dans un bon endroit. Le découragement, c'est le pire des venins. Donc elle veut nous prémunir contre le désespoir. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sont la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour. Pas une seule ne désespérerait. Et pourquoi est-ce qu'on peut ne pas désespérer? D'arriver au but, au sommet de la montagne de l'amour, qui est infini, nous qui sommes une créature finie. Eh bien, dit-elle, parce que Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Voilà. Venez acheter gratuitement. C'est Isaïe, je sais plus, un prophète qu'on lit pendant la veillée pascale. Venez acheter gratuitement. C'est drôle ça, c'est contradictoire. Pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Alors il y a une impasse. Pas de grandes actions. Et puis il y a une voie unique. Mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Ce seulement est important. Et c'est la porte étroite. Parce que la voie d'enfance, c'est une porte étroite. C'est celle de l'Évangile, tout simplement. Si vous ne renoncez pas à votre vie, etc., pour me suivre, renoncez à ce qui est en trop, qui ne sert à rien, qui est illusion, qui est orgueil, qui est projection, imagination, tout ce que vous voulez. Donc la porte étroite de la petite voie. Jésus ne demande pas de grandes actions. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il ne demande pas d'action.
Au contraire, il veut des actions proportionnées à ce que nous sommes et à notre condition. Il ne faut pas péter plus que comme on dit vulgairement. Il veut des actions vécues dans l'abandon, seulement l'abandon, dit Thérèse. Donc, frères et sœurs, au fond, des actions, bien sûr, et entièrement nôtres. Pas lui qui va faire les choses à notre place. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Mais des actions entièrement nôtres qui sont faites dans la dépendance de son amour et avec l'aide de sa grâce. Bien sûr, nous sommes dans le cadre de la vie spirituelle. Et dans le cadre de notre vie spirituelle, eh bien, toutes les actions de la vie humaine de tous les jours. Ça veut dire des actions qui sont faites dans l'amour avec un grand A, l'agapé, la charité divine, qui sont faites par amour, par agapé, et pour l'amour, pour l'agapé. Et frères et sœurs, c'est l'amour qui est notre bien, nôtre, que Jésus attend. Jésus a soif de notre amour. J'ai soif. Mère Teresa, elle a fait inscrire dans tous ses couvents, j'ai soif. Jésus a soif de notre amour. Alors, par exemple, comment véritablement aimer son prochain? Moi, je le dis, c'est mon constat personnel. Pour les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et je cite Thérèse, en résumé, c'est dans le manuscrit C. Et Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. Bien sûr, comme Jésus aime, c'est-à-dire aimer d'un amour de charité divine. Oui, je le sens, dit-elle, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Avec l'aide de Jésus, nous pouvons et nous devons faire tout notre possible. Mais c'est avec l'amour de Jésus que nous pouvons aimer. Et le Père Carl nous rappelait hier que c'est dans le manuscrit C, qui est plus court d'ailleurs que le manuscrit A, qu'on a tout un tas d'anecdotes où Thérèse nous raconte toutes ses difficultés dans la charité fraternelle et comment elle arrivait à dépasser tout cela. La sœur qui lui laisse au lavoir, et lui envoie plein d'eau sale dans la figure. Qu'est-ce que vous faites si vous en faites la vaisselle et que je vous envoie de l'eau sale dans la figure? Comment vous allez réagir? Et l'autre qui est au chapelet. Et la petite Thérèse, silence. Etc. Et c'est vrai, C'est pas pessimiste, c'est se mettre dans la vérité et s'ouvrir à quelque chose de plus grand, à ce pourquoi on est fait. On reste dans une boîte à chaussures. Et le Seigneur va nous installer au cœur du désert, au cœur de la vallée, au sommet d'une montagne. Vous connaissez certainement la parabole de Thérèse, de l'escalier et du petit pied, qui a été donnée à une de ses novices, sœur Marie, de la Trinité, qui nous l'a racontée. Voilà, certainement cette sœur avait un peu du mal, et ça dit qu'est-ce que c'est que la voix d'enfance, mais... Vous me faites penser, dit-elle à sa sœur, donc elle était maîtresse des novices, vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant rejoindre sa mère en haut de l'escalier, il lève son petit pied pour monter la première marche. Peine inutile, il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, consentez à être ce petit enfant. Consentez à être ce petit enfant. Voilà, j'y arriverai, je vais encore laisser encore. Et il faut. Par la pratique de toutes les vertus. D'après Sacha, il faut y aller, les vertus. La petite Thérèse, c'est pas du tout cuit. Par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche. Mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Le sommet de la montagne de l'amour, la fournaise divine. Bientôt vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, vous emportera toujours dans son royaume. Je montre mon amour en levant mon petit pied. J'aime. Vous voyez bien, en amitié, en amour, en famille, au travail, dès qu'on fait un petit geste, souvent ça débloque. Semez l'amour, vous récolterez l'amour. Dès qu'on fait un tout petit geste,
eh bien on récolte beaucoup plus que ce qu'on a osé un peu semer, avancer. C'est déjà vrai simplement du point de vue humain. Donc dans le langage courant de la spiritualité, vous savez, on a souvent l'habitude de dire qu'il faut tout faire comme si tout dépendait de nous et tout faire comme si tout dépendait de Dieu. Voilà l'équilibre parfait. Et la grâce, le don de Dieu requiert toujours notre coopération. L'abandon, la reconnaissance et la mise en œuvre de la grâce. Parce que j'ai les moyens d'aimer. Je peux m'engager dans un nouveau chemin. Je peux agir comme Dieu. Je peux penser comme Dieu. La participation dans la lumière de la foi. Je peux espérer parce que le don de Dieu est là et il me montre le chemin, le but. Donc aussi notre abandon, ainsi qu'un tout petit s'abandonne, vouloir être petit, vouloir laisser toute la place à Dieu, vouloir laisser faire Dieu. Vous avez compris, c'est difficile à expliquer, parce qu'il faut tout faire, il faut laisser Dieu tout faire. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Thérèse ajoute, Jésus n'a pas besoin de nos œuvres. Nos œuvres n'achèteront jamais l'amour de Dieu. Mais Dieu, nous devons faire des œuvres. Saint Jacques, la foi sans les œuvres, par exemple. Jésus n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement notre amour. Le mot reconnaissance revient 3 fois, et bien sûr il revient souvent sous la plume de Thérèse. Abandon, reconnaissance, amour. Voilà, repartons avec cette trinité. Reconnaissance, abandon, amour. Voilà l'attitude thérésienne pour coopérer avec l'action divine qui toujours nous précède et nous accompagne. Et il nous faut entrer dans le jeu de l'amour et de la miséricorde, où tout est grâce. Tout est occasion de grâce par l'amour, l'abandon et la gratitude, ainsi que la reconnaissance. C'est alors que notre pauvreté devient un trésor. C'est à prendre au premier degré. C'est une image, évidemment. Et voici un exemple. Thérèse, le héros. Et on va comprendre comment elle est héros. C'est l'héroïne. Je ne connaissais pas ce passage, j'étais très heureux. C'est dans les derniers entretiens. C'est à la date du 6 août, c'est la 4e occurrence. Un jour, le 6 août 1897, donc ça veut dire un mois et demi avant de mourir, enfin 2 mois avant de mourir en gros, Thérèse donc parle de sa pauvreté à Mère Agnès de Jésus, vous savez. Et ses sœurs étaient auprès d'elle, et puis les sœurs notaient tout ce qu'elle disait, ce qui nous donne les derniers entretiens. Le carnet jaune, c'est très très précieux, c'est très beau à lire. C'est une très très belle porte d'entrée pour lire Thérèse. Alors voici ce qu'elle dit. Je ne puis m'appuyer sur rien, sur aucune de mes œuvres pour avoir confiance. Il faut la prendre au premier degré. Ainsi, j'aurais bien voulu pouvoir me dire, je suis quitte de tous mes offices des morts. On dit des prières pour les âmes du purgatoire. Voilà, dans la vie religieuse, c'est courant, et chacun a cette mission. Voilà, c'est leur mission. Et voilà, donc il y a tant de prières, il y a tant de choses à faire, n'importe quoi, là, mais voilà, 50 choses, ben voilà. Ben qu'est-ce qu'elle dit, Thérèse? Ainsi, j'aurais bien voulu pouvoir me dire, je suis quitte de tous mes offices des morts. Ça veut dire qu'elle n'y arrive pas, et qu'elle n'arrive pas à faire tous les psaumes, et qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Elle ne peut pas faire toutes ses prières. Et c'est pas seulement une fois, c'est récurrent. Mais cette pauvreté a été pour moi une vraie lumière, une vraie grâce. J'ai pensé que je n'avais jamais pu, dans ma vie, acquitter une seule de mes dettes envers le bon Dieu. La preuve, elle n'a jamais pu faire ses prières jusqu'au bout. Mais que c'était pour moi une véritable richesse.
Cette pauvreté a été pour moi une vraie lumière, une vraie grâce. J'ai pensé que je n'avais jamais pu m'acquitter d'une seule de mes dettes, que je n'avais jamais pu dans ma vie acquitter une seule de mes dettes envers le bon Dieu. Une seule de mes dettes. Donc elle accepte de reconnaître qu'il y a du plus et du moins. Il y a toujours du plus et du moins dans notre vie. Puisque nous sommes en devenir, nous avançons. Et c'est parce qu'aussi il y a du plus et du moins que nous pouvons avancer encore, aller plus loin. Sinon, c'est grâce à ce devenir qu'on peut avancer. J'ai pensé que je n'avais... Voilà. Mais que c'était pour moi une véritable richesse et une force si je le voulais. Alors j'ai fait cette prière. Voilà l'héroïsme de Thérèse. Alors j'ai fait cette prière. Ô mon Dieu, je vous en supplie, acquittez vous-même la dette que j'ai contractée envers les âmes du purgatoire. Faites vous-même ce que je n'ai pas pu faire. Mais faites-le en Dieu, pour que ce soit infiniment mieux que si j'avais dit mes offices des morts. On éprouve une si grande paix d'être absolument pauvre, de ne compter que sur le bon Dieu. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Et dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, Thérèse affirme vouloir s'appuyer pour réaliser son offrande et accomplir sa mission, et bien sur les mérites de Jésus et des saints. Voilà, elle s'appuie sur la prière de Jésus, sur les mérites de Jésus, sur les mérites des saints. Et voici comment elle comprend, parce que derrière cela, il y a le mérite, bien sûr, comment elle comprend la relation entre le mérite et le don de Dieu. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Voilà, déjà. Je veux travailler pour votre seul amour. C'est-à-dire, elle veut travailler gratuitement. Elle ne veut pas de salaire. Dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. L'unique but de vous faire plaisir. Souvent, quand même, dans nos prières, il y a une obligation de résultat. Et si Dieu ne nous exauce pas, eh bien, ça arrive quand même souvent qu'on décide de ne plus prier pendant quelques semaines. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Elle a fait des œuvres, puisqu'elle héroïse des œuvres. Je veux donc me revêtir de votre propre justice, c'est-à-dire les mérites du Christ, et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Quatrièmement, la vocation de l'amour. Thérèse fait ensuite référence à la Samaritaine. C'est normal ça continue? C'est bizarre. Ce bruit, il arrivait tout d'un coup? Bon. Thérèse fait ensuite référence à la Samaritaine. Voici ce qu'elle écrit. Ce même Dieu, qui déclare n'avoir pas besoin de nous dire s'il a faim, elle a fait une référence au psaume 49 avant, donc il n'a pas besoin de nos œuvres, etc., n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Vous voyez, elle est dans l'Écriture. Il avait soif, mais en disant « donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif de nous. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais il a soif de notre amour. Je ne dis pas qu'il a besoin de notre amour. Il a soif de notre amour. On est toujours sur une ligne de crête avec la petite Thérèse. Et donc, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il avait soif de mon amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde et parmi ses disciples à lui. Il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Et voilà, encore infini. Le mot infini revient régulièrement, c'est aussi une piste intéressante pour la réflexion. C'est dommage de ne pas arriver à comprendre cette tendresse et cette tendresse d'amour infini. Dieu veut tellement nous donner. Alors, dit-elle, qui se livre à lui sans réserve. C'est, oui, le vocabulaire du sacrifice, du don total, mais qu'elle utilise pour exprimer la qualité de l'amour, du don, de la réponse d'amour à cet amour qui s'est donné pour nous quand même.
sur la croix. Jésus, donc, frères et sœurs, cherche des cœurs qui puissent comprendre toute la tendresse de son amour infini. Entrer dans la relation d'amour avec Jésus comme un amoureux, comme une amoureuse, au niveau de la tendresse, quelque chose d'intime, quelque chose de très profond, quelque chose qui touche à nos entrailles, et qui se livre à lui sans réserve, se donner vraiment à l'autre. C'est pas facile de se livrer à l'autre comme ça, sans réserve. Thérèse veut répondre au désir de Jésus. Jésus a été servi avec Thérèse. Parce qu'en Thérèse, il a trouvé un cœur plein de reconnaissance, un cœur qui s'est livré, sans réserve à son amour. Attention, Thérèse veut faire des disciples. On est là pour être disciple de Thérèse. Thérèse s'est livrée particulièrement à l'amour de Jésus, comme vous le savez, à travers son offrande perpétuelle comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. C'était le 9 juin. C'est la fête de la Sainte Trinité. Alors le mot fait peur, victime de l'Holocauste, mais ce n'est pas douloureux. Mais c'est des mots qui sont utiles pour nous dire jusqu'à quel point nous pouvons avoir confiance, que nous pouvons nous engager dans cette réponse d'amour à l'amour qui se donne. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amour avant, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il nous donne son amour, et qu'il se donne à nous, que dans son propre don et dans son propre amour, nous pouvons nous donner à lui en retour. Attention, on n'est pas sans filet, c'est pas un saut sans parachute. Et puis, victime, ça veut dire offert, ça veut dire, oui, je te donne vraiment. C'est plus à moi, c'est à toi. Thérèse est une passionnée, donc passionnée par l'amour et la miséricorde. Il y en a qui sont passionnés par la musique, par l'opéra, par le vélo, par la montagne, par la photo. Et on peut dire que d'une même manière, Thérèse est passionnée par l'amour et par la miséricorde. Les grands désirs de Thérèse la font souffrir à l'oraison. C'est le lieu de la communion intime, l'oraison, l'adoration, l'action de grâce pendant la messe, tous ces temps de cœur à cœur. Bien sûr, il y a d'autres moments. Carmélite, elle voudrait être aussi guerrier, prêtre, apôtre, docteur et martyr. Alors, ces souffrances, qui la travaillent vraiment, c'est Jésus qui est derrière. C'est l'amour de Jésus. Et en même temps, la lecture des chapitres 12 et 13 de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, vous vous souvenez, l'Église est composée de différents membres, qui se complètent les uns les autres, et le chapitre 13, eh bien, c'est la charité. Les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, si je ne suis qu'une cymbale sans l'amour, je suis qu'une cymbale qui résonne, etc. Il dit même, je pourrais me faire brûler vif sans l'amour, ça ne sert à rien. C'est fort. La charité, donc, saint Paul, est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Donc cette dimension des vocations complémentaires dans l'Église, des différentes vocations, et puis cette chose unique qui est en fait la charité, vont aboutir bien sûr à la découverte de sa vocation, qui est sa mission ultime qu'elle va découvrir quand même à la fin de sa vie. Ô Jésus mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour, bien sûr avec un grand A. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Et dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. C'est là qu'il y a cette dimension universelle de Thérèse, à ces désirs qui sont infinis. Elle dit qu'elle a des désirs infinis, et bien répond l'amour infini de Dieu. Donc elle reste créature finie, bien sûr, mais il y a cet échange, cette transformation et cette révolution, cette fécondité, voilà, qui est à la mesure du don de Dieu. Alors Thérèse exulte. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. Il fallait bien comment faire pour y arriver, jusqu'à la fournaise, jusqu'au sommet de la montagne. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Thérèse a parcouru le chemin qui la conduisait à la divine fournaise. Et elle est arrivée au sommet de la montagne de l'amour.
La voix de l'enfant spirituel, en un sens, fait place, mais surtout rend possible l'offrande à l'amour par laquelle Thérèse s'approprie la flamme d'amour qui descend dans sa petitesse pour la consumer d'amour et la rendre totalement amour avec un grand A. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Et l'enfance qui conduit à l'offrande, et même l'enfance est la condition de l'offrande. Et la voix de l'enfant spirituel, à la voix de l'enfant spirituel, prend le relais, mais c'est concomitant, l'offrande à l'amour, pour que l'amour vienne. Je vais continuer. Parce qu'elle explique, l'enfance conduit à l'offrande, et même l'enfance est la condition de l'offrande. Pourquoi? Elle dit, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir. Donc l'enfant, la petitesse, la faiblesse, Dieu va venir, à son seul. Mais après, voilà, une fois que j'approche l'amour, il faut que de par mon holocauste, c'est-à-dire de par mon offrande, de par ma petitesse, eh bien, je vais faire descendre le bon Dieu. Je vais faire en sorte, par cela, par cette attitude, en restant petit, que le feu du ciel descende sur moi, comme le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel, si vous vous rappelez de cet épisode. C'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir. L'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Nous, bien sûr, pour que Dieu nous aime, il faudrait avoir épousseté tous les coins de notre âme, ne pas avoir fait péché mortel, j'en parle même pas, ne pas avoir fait de péché véniel pendant 3 ans, surtout pas d'imperfection pendant 6 mois, et voilà, on arriverait, Seigneur, je viens, voilà. Ben non, c'est pas comme ça. Il faut accepter d'être mélangé. Il faut y aller. Aller à Dieu comme on est. Il attend que ça. Je suis venu pour les pauvres, les petits, les pécheurs, les malades. Vous savez, on a des images. C'est subtil, mais c'est caché, mais c'est là. L'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Justement, voilà ce qui est digne de l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est vrai. C'est des images, mais ça dit la vérité et c'est tout. C'est concret. Oui, ce choix est digne de l'amour. Pourquoi, dit-elle? Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Qu'il transforme en amour cette pauvreté offerte. L'holocauste d'amour consiste à demeurer petit. Et déjà, à la 2e page du manuscrit A, Thérèse écrivait que le propre de l'amour est de s'abaisser. Et c'est vrai humainement parlant. Quand vous aimez quelqu'un, que ce soit un enfant, ou un amoureux, ou quelqu'un d'autre, dans l'amitié ou dans la famille, peu importe, ben, l'autre est plus grand que vous vous mettez à genoux, ah ben attends, je vais te faire ça, ben, je vais te donner. Et puis, oui, déjà humainement parlant. Mais je ne développe pas, c'est encore un autre sujet. J'ouvre des portes, c'est pas pour donner des pistes de réflexion aussi, parce que c'est d'une très très grande richesse. Et puis c'est vrai théologiquement parlant, mais voilà. Donc le propre de l'amour est de s'abaisser. Thérèse l'a compris humainement, elle l'a compris divinement aussi dans la foi, l'amour et la charité. Ça fait partie de la révélation de la science divine, de la science d'amour. Après le récit de la découverte de sa vocation, être au cœur de l'Église, l'amour, donc vient la question du comment. L'amour ne se paye que par l'amour. Et l'amour se prouve par les œuvres, comme elle dit. Et donc bien question d'action et d'œuvre. Thérèse se propose, comme elle le fait déjà, de tout faire avec amour. Tout faire avec amour. Si vous voulez avoir un bon carême, essayez de faire ça. Tout faire avec amour. Alors après, vous direz, tout faire au moins avec bonne volonté. Faire quand même. Et puis voilà, c'est en faisant qu'on devient. C'est en aimant qu'on devient amour. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'amour, ce sont les actes de l'amour. Donc Thérèse se propose, comme elle le fait déjà, de tout faire avec amour. Je n'ai d'autre moyen. Alors, et comment? Voilà ce qu'elle dit. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour, c'est-à-dire de l'aimer aussi concrètement, que de jeter des fleurs. Vous savez, les pétales de rose qu'on reçoit, d'où ils viennent. Et voilà. De te jeter des fleurs. C'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice. Ça veut dire tout simplement d'offrir, de faire avec amour, tout simplement. Rendre sacré le sacrifice.
C'est pas la destruction, c'est donner, offrir, aimer gratuitement. De ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Et de les faire par amour. Et tout à l'heure, on m'a demandé de faire une annonce pour éteindre les portables. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah ben tiens, mon portable est allumé. Et puis je dis, je vais faire l'annonce. Et puis, je me suis dit, bon, j'étais là assis devant, je vais pas... C'est pas grave, ça, il y aura un portable allumé, tous les autres seront éteints. Ben, ça me vient l'idée, la première pensée. C'est pas dit que c'est moi qui l'ai fait. Les premiers mouvements, c'est pas pécamineux, on n'y peut rien. Et puis je dis, non quand même, parce que ça va gêner, ça va faire de la friture et tout ça. Il dit, ben, je vais y aller. Ben, c'est du bon sens, c'est simplement sympathique, c'est simplement le devoir, c'est simplement de la stricte justice. Mais c'est quand même la pente de la charité, c'est la pente de l'amour. Et je l'ai fait pourquoi? Eh bien pour plaire à la personne qui a demandé à ce qu'on éteigne les portables. Parce que je sais le degré de souffrance que ça a fait pour elle. Des petites choses avec amour, c'est pas grand-chose. Vous voyez, j'aurais pu le faire, mais j'aurais laissé passer ça. Vous voyez, mon âme, elle s'encrasse, c'est comme les poils. Avec le pain, ça brûle et ça encrasse. Ça encrasse, et si on ne ramone pas, ben, il y a des feux de cheminée. Donc je pense que ce genre de truc, vous vivez ça au moins 20 fois par jour, au moins 4 fois, quoi. Alors on connaît la phrase célèbre de Thérèse dans une lettre à Léonie, qui est devenue en religion Sœur Thérèse d'Osite. Alors je ne sais plus dans quel couvent c'était. Ramasser une épingle avec amour peut convertir une âme. Quel mystère, dit-elle. Donc c'est pas le fait de ramasser une épingle, hein, par amour. C'est vraiment pas grand-chose. Et on peut sauver une âme. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Et on est heureux. On est heureux quand on vit comme ça. Ramasser une épingle avec amour contribue à la paix dans le monde, frères et sœurs. Moi, je ne sais pas quoi faire pour la guerre partout. Mais sinon, faire ça. Prier. Faire ce que je peux autour de moi. Ça, c'est à notre portée. Et elle ajoute, ah, c'est Jésus qui seul peut donner un tel prix à nos actions. Encore une définition du mérite. Aimons-le donc de toutes nos forces, dit la petite Thérèse. C'est Jésus qui donne un tel prix à nos actions quand elles sont faites avec l'amour même de Jésus dans notre cœur, avec l'amour agapé, avec l'amour charité et par amour pour lui. Et c'est l'amour qui donne le prix. Voilà. Petite voix, sonner de l'amour, faire des sons d'amour, se laisser transformer par l'amour, le pouvoir aimer l'amour, avec l'amour de Dieu. Et on est complètement épanoui. On est vraiment notre personnalité, on est bien vraiment. Notre personnalité, elle est ce qu'elle est appelée à devenir. Il est de la plus haute importance, continue Thérèse dans cette lettre à Léonie, ah non, c'est dans un autre endroit, je crois. Il est de la plus haute importance, oui c'est ailleurs, pardon, que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour, aimé, répétait Thérèse en citant Saint Jean de la Croix. Il est de la plus haute importance que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour. Il faut s'exercer à l'amour, faire des exercices. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était des gammes, c'était des arpèges. Je vais aller éteindre mon portable. Et à la petite Thérèse, on répondait, on lui disait, mais telle sœur, voilà, elle n'arrive pas, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous lui diriez avec votre petite voix? Qu'elle fasse comme moi, qu'elle fasse un effort. Il faut tout tenir. Puis se souvenant avec Saint Jean de la Croix que le plus petit mouvement de pur amour, attention, ça c'est en or, c'est Saint Jean de la Croix qu'elle cite elle-même plusieurs fois, le plus petit mouvement de pur amour, alors, mariage spirituel, amour transformant, est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Ce sont deux docteurs de l'Église qui le disent. Pas de contradiction avec tout ce qu'il faut faire. Mais c'est capital, ça donne l'ordre des priorités. Voilà la fécondité. Donc, elle se souvient de cela, c'était une grande amoureuse de Saint Jean de la Croix, et donc elle se demande, ben, est-ce que le pur amour est bien dans mon cœur? J'ai compris que je dois être l'amour au cœur de l'Église, donc le pur amour, l'amour de Dieu en moi, etc., en aimant, enfin tout ce que je peux faire avec amour, mais est-ce que cet amour est bien dans mon cœur? Est-ce que mes désirs immenses ne sont pas un rêve, une folie?
Et elle manifeste encore une fois son réalisme. Elle exprime l'infini de son désir, ça il ne désarme jamais, l'infini de son désir, et en même temps sa confiance indéfectible en l'amour. Elle sait que l'amour va descendre, elle sait que l'amour est là. Et c'est alors qu'elle nous donne la magnifique parabole du petit oiseau. Peut-être vous connaissez la parabole du petit oiseau, dont voici quelques extraits. Moi je me considère comme un faible petit oiseau. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur. Voilà, un petit moineau, mais avec un cœur et des yeux d'aigle. Car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur, de voler vers le soleil de l'amour avec les propres ailes de l'aigle divin. Ça, c'est une citation, une référence à Deutéronome 32. Je veux voler, voilà, c'est comme si vous voliez à Tahiti, et que vous ne pouvez pas y aller par vous-même, mais vous montez dans l'avion, vous mettez sur les ailes pour aller là. Ben voilà. Sur les ailes de Dieu, pour que Dieu m'emmène, voilà, vers le soleil de l'amour. Et un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, donc là, elle se tourne aussi vers le terme ultime. Aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Emporté sur le peinage sur les grandes ailes, sur les ailes du grand oiseau, Thérèse a compris qu'elle doit se faire toute petite. Il faut tenir sur les ailes de l'oiseau. Autrement dit, pour aboutir à cet amour infini, aucune force humaine ne pouvant suffire, Dieu seul peut emporter l'âme vers le soleil d'amour. L'âme doit donner à Dieu toute la place et le laisser agir en se faisant toute petite et en gênant son action le moins possible. Parce qu'avec nos désirs de grandeur d'y arriver par nous-mêmes et toutes nos imaginations, mais qui sont bonnes, parce qu'il faut bien y aller, puis peu à peu, les purifications, c'est quoi? Ben, c'est Dieu qui me met d'équerre avec le réel. Le réel, le mien, est celui de Dieu. Ben, je peux gêner l'action de Dieu, je peux empêcher l'action de Dieu. Alors, je conclus. Avec un petit développement quand même. Voix de l'enfance, voix de l'amour, vous voyez, c'est tout un. Et nous, travailler cela m'a fait réaliser cette unité profonde. Je voyais comme deux choses différentes. Et puis j'ai réalisé plus profondément comment voix de l'enfance c'était tout un. Que je suis petite et que je fasse descendre l'ascenseur, ou que je m'offre à l'amour pour que l'amour descende, c'est pareil, il doit descendre. Et c'est lui qui me monte. Et de toute façon, rien n'est, tout est lié à l'amour. Donc la petite voix chez la petite Thérèse, écrit Guy Gaucher, qui était l'évêque de Lisieux, l'évêque de Thérèse, c'est l'éclair de l'espérance qui a jailli du choc entre l'infini de son désir de sainteté, l'éclair de l'espérance qui a jailli du choc entre l'infini de son désir de sainteté et la conscience réaliste de sa radicale pauvreté. Et le cardinal d'Agnelou, vous connaissez sûrement cette parole, cette phrase, c'était dans une homélie qu'il a prononcée à l'infirmerie du Carmel de Lisieux, le 21 août 1969. La petite voix, disait-il, c'est l'infini du désir dans la totale impuissance. L'infini du désir dans la totale impuissance. Désir infini, c'est important. Totale et impuissance, c'est important. Voix d'enfance, offrande à l'amour miséricordieux, vocation à être l'amour au cœur de l'Église, sont intimement liées, inséparables. L'une ne se comprend pas sans l'autre, et l'une ne se vit pas sans les autres. Donc, en résumé, les désirs de Thérèse touchent à l'infini. Jésus lui révèle les secrets de la science d'amour. Comment arriver au sommet de l'amour? Comment arriver au sommet de la montagne de l'amour? Cela ne peut être, frères et sœurs, qu'un don de la miséricorde. Le chemin qui conduit à la fournaise divine, au sommet de la montagne de l'amour, c'est l'abandon du tout petit enfant, tel qu'il s'en remet à son père et à sa mère.
très important, répondant à l'appel de Dieu, Thérèse comprend que c'est Dieu lui-même qui viendra à elle. Elle commence par répondre. Attention. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais l'abandon, la reconnaissance et surtout l'amour. Il a soif d'amour. Et à travers l'abandon, la reconnaissance et l'amour, Thérèse répond à la soif d'amour de Jésus, eh bien en se livrant à lui, sans réserve, comme le font deux amoureux l'un envers l'autre. Elle le fait en s'offrant perpétuellement comme victime d'Holocauste à son amour miséricordieux. Et par son offrande, eh bien, elle fait descendre le feu de l'amour du ciel sur sa petitesse d'amour offerte. C'est une petitesse d'amour offerte. Ce n'est pas une petitesse de misère décourageante, c'est une petitesse d'amour. Et c'est à nous de joindre les deux. Nous restons dans notre petitesse d'amour. Le feu, l'amour descend. Pourquoi? Parce que le propre de l'amour est de s'abaisser, vérité humaine, vérité théologique, sur Dieu. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. La croix, hein, c'est ça quand même. Qui est-ce qui est descendu le plus bas? C'est Jésus. Ainsi, la fournaise divine est à portée de main. L'Himalaya est à portée de main, ou plutôt de cœur. Et Thérèse touche, oui, au sommet de la montagne de l'amour. Comment? Eh bien en étant tout entière transformée dans cet amour divin, tout entière agapée, tout entière charité divine, tout entière de l'amour dont Dieu s'aime et dont il nous aime. Et alors elle peut être amour au cœur de l'Église. Parce qu'être amour de l'Église, c'est être amour de Dieu au cœur de l'Église. Et c'est sa vocation, c'est sa place, et c'est sa mission, et pour une fécondité, alors, entre guillemets, infinie, c'est-à-dire universelle. Comment ne pas voir, frères et sœurs, l'extraordinaire fécondité de la vie de Thérèse, constatée depuis sa mort, ou plutôt depuis son entrée dans la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Depuis qu'elle a trouvé dans l'Église et dans le monde sa vocation à être l'amour. Jusqu'à aujourd'hui, pensons aux apparitions de Thérèse un peu partout, et au voyage des reliques de par le monde. Quand même, j'ai jamais vu ça, jamais. Avec des miracles. Thérèse exprime le même mystère avec la parabole du petit oiseau. Le petit oiseau aspire à voler vers le soleil de l'amour. Il demande la faveur de voler sur les propres ailes de l'aigle divin. Elle ne veut pas voler, elle. Elle veut voler sur les ailes de Dieu. Et il espère, ce petit oiseau, qu'un jour l'aigle divin viendra chercher son petit oiseau, qu'il remontera avec lui au foyer de l'amour, et qu'il le plongera dans le brûlant amour de cet amour auquel il s'est offert en victime. Ça, c'est au dernier moment de sa vie, si vous voulez. Dans le cœur et la pensée de Thérèse, frères et sœurs, la petite voix bien droite, bien courte, toute nouvelle, est aussi la voix de l'amour. Et dans son récit à Mère Agnès de Jésus, elle conclut l'explication de son acte d'offrande à l'amour miséricordieux en s'exclamant « Oh, quelle est douce la voix de l'amour !» Et cette voix, c'est développé les 2 pages qui précèdent, s'entend en comparaison avec la voix de la justice. Je vous y renvoie, c'est à la fin du manuscrit. Non, pardon, c'est au début, non, c'est à la fin du manuscrit. Voix qui s'entend en comparaison avec la voix de la justice, et alors on est puissant, il y a une efficience, on est dans une logique d'efficience par l'amour, par la miséricorde, par l'abandon, par l'action de grâce. C'est pour ça que toute messe, toute action de grâce eucharistique est puissante, et c'est là où on peut obtenir le plus, parce que la messe c'est Dieu qui s'offre. Mais pourquoi le Concile Vatican II est là pour nous rappeler que la messe, elle est là pour que nous nous offrions. Mon sacerdoce ministériel est au service de votre sacerdoce baptismal pour vous permettre de vous offrir à Dieu. C'est pareil que Thérèse. La voix d'enfance, c'est vraiment une voix eucharistique aussi. Alors la mort de Thérèse, le 30 septembre, 1897, eh bien, scelle l'authenticité de son chemin. Plusieurs fois, dans des lettres, oralement, dans des poésies, elle a exprimé son désir de mourir d'amour. Je voudrais mourir d'amour. Donc quand on veut mourir d'amour, l'amour n'est pas triste. C'est l'amour qui vient et il est tellement fort qu'il nous emporte dans l'amour éternel. Les saints ont témoigné de cela.
eh bien, au moment de mourir, Thérèse regarde son crucifix une dernière fois et elle dit « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime ». Elle ferme les yeux. Et avant cela, elle était dans une extase qui a duré le temps d'un credo, si je ne me trompe pas. Et là, ses sœurs ont dit, son visage, donc malade, hein, ravagé, tout ce que vous voulez, est redevenu resplendissant. Et on avait l'impression qu'il avait une flèche qui venait la transpercer d'amour, qu'elle faisait comme ça, avec des transports d'amour. Et elle a fini par « Mon Dieu, je vous aime ». Vous voyez, sa mort, ses dernières paroles, scellent son enseignement et toute sa vie, et nous en avons l'expérience, puisqu'aujourd'hui, ici à Fresno, quand même, en 2025, on est en train de parler de Thérèse. Alors, en guise d'envoi, Thérèse achève son récit à Sœur Marie du Sacré-Cœur en provoquant Jésus, et je pense qu'elle nous jette indirectement la balle. Elle est coquine, disent certains prédicateurs, la petite. Alors ça, c'est pour vous, pour vous et moi. Voici ce qu'elle dit, c'est vraiment la fin du manuscrit B. Ô Jésus, je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Je te supplie, Jésus, d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Alors, frères et sœurs, peut-être sommes-nous de ces âmes. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Car on l'a bien compris, tout est grâce. Voilà le secret de la paix profonde. Tout est occasion d'amour, de confiance et d'abandon. En retroussant nos manches, pour attirer le feu de l'amour consumant, transformant, et bien sur soi, sur les siens, et bien sûr sur le monde. Amen.